Salut les canailloux! Salut les canailloux! Aujourd'hui, on revient du ciné et on va vous parler de... Alita Battle Angel. Ça fait peur. Quoi, tu vois? Oui, non, c'est pas un film d'horreur. Un peu quand même. Non. Quand même. C'est violent. Alita Battle Angel, que nous avons vu en VF, réalisé par Robert Rodriguez. Robert Rodriguez qui nous a fait Sin City et qui nous a fait... Une nuit en enfer. Mais Manuel, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé? D'abord, la note technique. Note technique, je lui donne un très joli 8,5 sur 10. Franchement, moi j'ai trouvé vraiment bien fait. Qu'est-ce qui lui manque pour avoir 10? Un peu de subtilité au niveau du jeu d'acteur, au niveau des jeunes. La fille qui du coup fait la modélisation de Alita, je trouve que ça, il n'y a pas de problème. En ouais, ça marche super, bien. Techniquement. Christophe Waltz, ça marche bien. Un bémol pour la femme de Christophe Waltz. C'est Jennifer Connelly. Bon, terrible là. Non mais moi j'aime pas trop cette actrice alors. Bah oui, moi non plus. Je suis désolée. Tout petit souci sur la lumière. Sur le visage en fait de Alita pour que ça soit vraiment intégré bien au niveau des effets spéciaux. Alors note technique, moi je mettrais un 8. Niveau scénario, je trouve qu'il y avait des choses qu'on avait déjà vues. Dans la bande-annonce? Non, qu'on avait déjà vu dans d'autres films. Je trouve que c'est pas méga original. La cité, le côté l'humain qui tombe amoureux de la machine, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a vu et revu depuis un bout de temps. Est-ce que c'est vraiment une machine? C'est là toute la question. C'est ça, mais on pourrait parler justement de cette problématique-là, mais qui manque de subtilité. On a des films qui sont carrément mieux, qui parlent de cette problématique. Ouais. C'est grand public. Pour les enfants, ah non, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve ça hyper violent. C'est pas plus violent qu'Avatar? Oh oui, c'est plus violent qu'Avatar. Non. Avatar, il tue plein de petits monsieur verts, bleus. Non, je trouve que c'est plus violent dans le combat en fait, parce que finalement, elle c'est une guerrière, mais... Oui, mais bon, c'est des robots, hein. Il y a de l'huile quoi. Ouais, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de sang qu'il n'y a pas de violence. Voilà. Très bien, merci pour cette analyse. Non, sinon il est vachement bien fait. Moi j'ai été épatée par justement ce mélange de synthèse. On est arrivé à un degré de perfection au niveau de l'intégration du personnage qui est franchement bluffant. Je me pose la question du degré de... Parce qu'il y a une actrice qui joue. Quel intérêt de mettre un personnage virtuel? Une actrice bien maquillée. Je me dis bah non, c'est bien fait parce que justement faut jamais qu'on oublie, sachant qu'en plus c'est l'adaptation d'un manga, donc je pense que visuellement il y a aussi quelque chose de, il faut coller à ça. Mais il a quand même un petit côté Twilight, comme Divergente, comme enfin la découverte de l'amour. Mais voilà, ça reste un truc, je veux dire c'est une ado de 300 ans, mais c'est une ado quoi. Une note de cœur, je crois que je lui mets un 10. Ah ouais, parce que je me suis pas ennuyé. Je me suis pas ennuyé une seconde, c'était super. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi agréable. En fait, je vois pas ce que j'aurais voulu d'autre. Écoute, il est bien, tu passes un bon moment, t'as rien à redire, bah c'est 10, c'est tout, c'est banco. Ok. Ça m'a pas touché profondément, mais je veux dire, ça a pas un film, c'est un bon film divertissant et c'est ce que j'en attendais, donc voilà. D'accord. Il y a rien de transcendant. Après, c'est distrayant, un peu le revu d'un truc. Après, en effet, esthétiquement, je trouve qu'il assure quoi. Il y avait pas mal de petites références. Moi, il m'a fait penser au méchant de Terminator, le méchant. Terminator 2. D'accord. Voilà, je trouve que dans sa façon de jouer, dans sa façon. Et puis, c'est une référence avec les. C'est son fils. Il y a les références aussi à Metropolis de Fritz Lang. L'usine, mais carrément. J'ai bien aimé les petites références comme ça aux anciens films de science-fiction qui mettaient en jeu justement cette dualité homme et machine. Je trouve ça sympa. Au niveau de la ville dans la nuit, ça m'a plus fait penser à Blade Runner ou des trucs comme ça. Oui, bah oui, mais Blade Runner a carrément inspiré. Et du coup, votre note? Parce que vous avez pas dit votre 8. note de cœur. Je mets 8 aussi. Ce qui fait donc, ce qui fait quand même 16,5 sur 20 pour la technique, c'est pas mal. Et 18 pour la note de cœur. Franchement, je pense que c'est un film qui vaut le coup d'aller voir au cinéma. Ouais. On l'a vu en VF, on l'a pas vu en 3D, on l'a pas vu en Dolby et tout, donc peut-être qu'il vaut le coup aussi en 3D, j'en sais rien. Parce qu'en général, quand c'est produit par James Cameron, voilà, il y avait Avatar quoi. C'était réalisé par James Cameron. C'est pas Avatar quand même. Ah non, c'est pas Avatar. Un bon film. Vous nous direz ce que vous en avez pensé et à la prochaine fois. Bisous les canailloux. Ciao les canailloux.